Bonjour. Ouais, je fais une petite vidéo un peu pour exprimer mon inquiétude des événements qui sont en train de se dérouler dans mon pays, la France, avec tout ce qui est, toutes les forces qui sont en jeu, qui sont importantes pour qui sait les voir, et qui m'inquiètent, hein, c'est vrai, indirectement. Je vois poindre, et là, ces forces sombres de la dictature se mettent en place. Sont déjà, tous les outils sont déjà là pour. On voit bien qu'on est passé dans une autre ère, une ère qui est basée sur l'intolérance, sur la médiatisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui arrivent. S'il n'y avait pas la médiatisation, les événements consécutifs à ces choses n'existeraient pas. Donc, il suffit d'un tout petit truc, et puis on met les caméras là-dessus, on enflamme, on enflamme, on enflamme. Et après, tous ceux qui ont des intérêts à y foutre le feu interviennent. Et aujourd'hui, hélas, dans mon beau pays, je crois qu'il y a énormément de forces qui, comment je dirais, se joignent à la destruction même du fondement même culturel de la France, hein, qui est, je dirais, même pré-révolutionnaire. On va aller jusqu'à la destruction historique de cette nation qui a été un phare du monde et qui, force est de le constater, s'éloigne de plus en plus rapidement des, je dirais, des responsabilités de ce monde. Je sais que ma nation a pris de force chez d'autres le pouvoir afin d'y installer je dirais sa nécessité de grandeur. Voilà, on a une nation qui a toujours voulu être grande. Napoléon l'a exprimé de façon la plus sauvage, mais l'Afrique, la France et l'Afrique, c'est quand même près d'un tiers du continent africain que la France a voulu prendre sous son contrôle. Et pour ça, ils n'ont pas hésité à utiliser l'état de moyens, qui fait qu'aujourd'hui, cette même Afrique, cette partie de l'Afrique se révolte, et refuse, en fin de compte, rejette, pleinement en colère, en fin de compte, l'histoire de la France, ce qu'elle a fait. Alors, évidemment, maintenant, la France et les Français, bien sûr, c'est des choses bien différentes. Mais malgré tout, c'est la même chose. Je ne dirais pas que les richesses de l'Afrique ont enrichi les Français. Ben, peut-être que les richesses de l'Afrique ont empêché les Français de s'approprier plus. Je parle du peuple. Parce que oui, on sait que nos puissants, nos élites, s'enrichissent pour eux tout seuls, et ne redistribuent strictement rien de tout ce qui ont été pillés et volés, où que ce soit. Ben oui, les richesses sur l'or, les diamants, là, où c'est que c'est redistribué au peuple français, ça? Nulle part. Si ce n'est que ça a généré on dirait, des forces locales qui ont eu besoin d'augmenter le niveau de vie du peuple français afin de pouvoir trouver je dirais, un peuple qui soit plus adapté à leurs exigences de grandeur. C'est ça qu'il s'agit. Là, aujourd'hui, on parle de la France, mais de quelle France on parle, c'est ça, hein. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde un petit peu ce dont on dit, qu'on parle de plusieurs Frances différentes. On parle de la France des banlieues, qui est plutôt multi-ethnique, même très ethnique, je dirais, très ethnicisée, et dont qu'on utilise souvent d'ailleurs pour corriger l'autre France, qui est la France de la tradition, qui est une France rurale, de campagne, avec tous les métiers qui sont liés à ça. Et puis après, il y a une France d'affaires. Donc là, on est Canal de Suez, on est dans la Tour Eiffel, enfin tous ces trucs-là, tous ces grands chantiers à vocation internationale. Et cette France-là a été détournée de ses objectifs
Alors, peut-être pas, elle est peut-être même en pleine expression de ses objectifs premiers, à vrai dire. Hein, mais on voit bien qu'il y a toutes ces Frances un peu différentes, puis il y avait une France plus rassembleuse qui existe quasiment plus, et pourtant qui est importante, qui était quand même la France religieuse. Et aujourd'hui, on peut dire que la religion catholique, elle n'est plus là, quoi, il n'y a plus personne. Hein, je fréquente toujours ce milieu, même si je ne suis pas catholique, et je me rends bien compte euh, de la désertification des églises, de la désertification même de l'idée religieuse dans le discours. Hein, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même à l'époque du Yel et compagnie, quoi. Donc, on est et donc tout ça, euh, toutes ces forces-là complotent en fin de compte contre un passé qui avait réussi pendant 1000 ans à poser, je dirais, ses fondements dans une société qui a toujours été multiculturelle. La France est une société, c'est un pays de réunion. Hein, c'est le pays réceptacle un petit peu, je dirais, de l'entonnoir européen. Hein, si on regarde bien, voilà, il y a eu des Celtes, hein, des Anglais, il y a eu des Goths, il y a des Allemands, et bien sûr des Italiens, avec en plus les papes qui ont résidé en France, et aussi des Espagnols. Hein. Donc c'est cette toute petite nation multiculturelle avait, grâce à la religion, réussi à trouver une existence idéologique, hein, et énormément appuyée effectivement sur l'esclavage, hélas, qui était légitimé par la religion, qui elle-même était au service des grands pouvoirs qui avaient besoin à tout prix de maintenir cet état de fait pour faire du profit, tout simplement, pour gagner de l'argent qui n'était jamais redistribué au peuple. Là, je fais un petit tour comme ça, juste pour exprimer. Je sais pas, je vois que mon pays est à feu et à sang, et c'est pas nouveau. J'ai bien peur que cette fois-ci, on se soit engagé, étant donné que ceux qui seraient censés tout faire pour empêcher que ça s'enflamme, ont au contraire décidé de souffler sous le feu. C'est-à-dire, on voit déjà des... Je ne veux pas rentrer dans les détails, chacun qui est un petit peu, qui a un peu son bon sens, doit bien vite se rendre compte que ce qui se passe actuellement, ça va dans une sorte de réalisation qu'allait être entrepris il y a un bon bout de temps. On ne peut pas commencer à parler des gilets jaunes. Je veux dire, et là, c'est que de la continuation de ce grand mouvement dévastateur qui va légitimer, en fin de compte, un pouvoir de plus en plus dur, un pouvoir autoritaire, qui va pouvoir, lui, continuer à démanteler tout ce qui était social, pour en faire du sociétal. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir si tu es ouvrier ou cadre supérieur au patron. Aujourd'hui, c'est de savoir si tu es homo, si tu es... Enfin bref, des tas de choses qui sont nouvelles, sur lesquelles les gens aujourd'hui se mesurent. Ça va vite, ça va extrêmement vite. Et quand je suis ici à l'Omicalgil, je regarde par ma fenêtre, hein, je sens cette paisibilité incroyable. Hein, tout est calme, la force de la nature, le soleil qui pénètre les branches, hein, les vers qui se marient dans des unions incroyables. Hein, il y a toute cette paix. Et là, je vois à l'autre bout, là, mais c'est comme un lien, j'ai là en moi je suis français. Et je sens quelque chose qui brûle à l'autre bout. Et je me dis, mais que puis-je y faire? Qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que je peux aider? Alors je me dis de ne pas participer je dirais, à la laïque qui est en train de se donner sur mon pays. Mais c'est ma manière à moi de dire, à pas cracher sur le passé, à pas regretter du tout ce qu'on a vécu, ce que nos anciens ont voulu qu'on vive. Hein, les bons choix, mauvais choix, ça a été les choix qu'on a fait. Et force est de constater que il y a des gens mal intentionnés, vraiment mal intentionnés, qui veulent en découdre en permanence parce que c'est là-dessus qu'ils prospèrent, sur le désordre, voilà, qui est une autre forme d'ordre. Hein. Et donc on a enlevé, nous en France, en fin de compte, l'ordre religieux, l'ordre catholique, sur laquelle cette nation est fondée.
Complètement, on l'a construit rien qu'en France, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 140 cathédrales. euh, non, il a fallu quand même pouvoir le faire, et on l'a fait, et c'est pas dans les périodes de guerre qu'on construit ce genre de choses, ça s'est fait quand même il y a 400 ans, où, où on a trouvé la paix, un équilibre, où la technologie s'est développée, hein, grâce justement à ces grands artefacts que sont les cathédrales, ont permis à des tas d'artisans de développer leur excellence. Hein, jusqu'après, on est arrivé dans les châteaux, comme Versailles, avec la Galerie des Glaces, qui ont été un exploit incroyable, à l'époque de travailler les miroirs comme ça a été fait, etc. Les technologies le nôtre, qui ont permis de mettre en place certaines... retrouver des savoirs anciens, parce que bon, moi je pars du principe qu'on a déjà eu des civilisations autrement plus civilisées que les nôtres, plus développées, et qui se sont écroulées, parce que je pense que c'est ça la réalité des civilisations, c'est de prospérer selon un schéma, une pensée, une idée, une idéologie, et puis après de subir le résultat. Si au départ, je dirais l'idéologie et l'union du vivant avec le vivant, il est certain qu'il arrivera un moment qu'on va trouver un équilibre et qui sera sur la paix. Maintenant, si on met en place des programmes qui disent qu'il y en a qui sont mieux que les autres et qu'ils ont à charge d'eux et que les autres d'eux, enfin bref, du séparatisme, hein, c'est évident que dès qu'on a des tensions, en poussant le phénomène, on va arriver de plus en plus dans des choses qui se répètent tout le temps, que sont les guerres, les conflits, cette violence incroyable, et qui se génère après au niveau de l'individu, qui lui-même commence à devenir violent. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus relié à quelque chose qui unit, mais il est plutôt relié à sa propre solitude dans les comparatifs que le sociétal a mis en place, dans le but justement d'allumer le feu, qui ne va pas réunir, qui va encore plus séparer. Hein, le principe du YEL, tout ça, c'est de la séparation. Plutôt que d'aller dans... Est-ce que les voies de l'union qu'on a fait avant étaient meilleures ou pas? Je ne veux pas juger tout ça, ça a été ce qu'on vit. Et là, on est en train de vivre autre chose, quelque chose de violent, violent sur du long terme, parce que j'ai bien peur que les plaies qui vont s'installer là maintenant risquent de rendre un possible retour de la France à jamais, quoi. Je ne crois pas. Il est bien possible que la France retrouve, là, sur le très court terme, d'autres biais de réunion, d'union, qui seront peut-être plus replongés dans les traditions qui seront de type séparatiste. Et le français va se retrouver basque, va se retrouver breton, va se retrouver occitan, marseillais, du 9-3, peu importe, mais on va arriver à une dislocation totale. À partir du moment où les gens ne se reconnaissent plus, parce qu'il n'y a plus un fil conducteur qui les unit, il n'y a plus rien, au contraire. Tout ce qui pouvait les unir a été honni. Hein, je dis la religion, après ça a été la famille, avec le père au centre, qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas, c'était la réalité de l'union. Voilà, maintenant, aujourd'hui, non, les hommes, machin, bref. Donc on a tout jeté, là, tout ça. Et là, on arrive à ce que je dirais, aux extrêmes. Quelque chose qui était redoutable et redouté en France, que personne ne voulait voir, parce que, bon, pour des raisons politiques, on a toujours voulu le dissimuler, c'est ce risque de conflit entre blancs et non-blancs, je dirais. Même pas noirs, parce que les Arabes sont pas spécialement noirs. Moi aussi, j'ai une tête d'arabe, si on veut. Là. On va se retrouver avec, voilà, dans une sorte de... Et ça, c'est quoi, ça? Blanc contre noir? Ben, c'est le monde de l'esclavagisme. C'est l'esclave. Hein. Alors, qui sera les esclaves? J'en sais rien, peu importe. Mais on revient à cette distinction. Et nous sommes à ces portes-là. Hein, donc il y en a qui activent ça parce qu'eux, ils veulent à tout prix réduire le monde en esclavage parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Hein, en exploitant l'autre jusqu'au bout, hein, jusqu'à sa mort. Il y a des tas de systèmes, la banque entre autres. La banque est un système qui fonctionne dans l'exploitation totale de l'autre, hein, jusqu'à détruire des nations, des pays, générer des guerres. Tout ça pour garder ce pouvoir que la banque a, justement. Aujourd'hui, on a supprimé ces grands moyens, cette tradition de l'union, cette tradition de la commune. En France, c'est le pays des communaux, communes mises en commun, voilà. Tout cet état d'esprit, on ne peut pas l'enlever, même si effectivement, dans le dernier siècle, avec les deux grandes guerres, tout ça, ça a été
évidemment meurtri, a été abîmé. Après l'arrivée de l'informatique, Internet, donc l'accélération, tout d'un coup, du monde à travers les médias. Bref, tout ça, ça s'est fait à une vitesse incroyable, où j'ai quand même le sentiment qu'il y avait déjà un programme au départ. Un peu de gens savent, mais dans tout système politique, il y a, il y a, comment je dirais, je ne me rappelle plus le nom du terme, mais il y a des plans, où on réfléchit au monde dans son temps. Et c'est dans ces endroits-là, c'est là où les grandes familles, les gens puissants, expriment leurs désirata. Où sont leurs intérêts? Sur 50 ans, sur 100 ans, avec des technologies, les machins, ils ont une vision, une certaine vision, ou tout du moins ils ont un, comment je dirais, ils ressentent la vitesse d'exécution ou d'arrivée des choses, mieux que lorsque tu es sous la touche et tu peux que les subir, et qui leur permettent d'organiser, d'orienter le monde. Quand on regarde où on en est aujourd'hui, j'ai le net sentiment que, eh bien, il y a depuis 200, 250 ans, il y a des forces qui conspirent vraiment à réduire à peau de chagrin la nation française. L'État français, je dirais même l'État, on n'en est même plus à la nation là. La nation est en train d'exploser sous nos yeux, mais l'État va suivre. Complètement mangé par l'Europe, et puis le frère allemand, bref. C'est ça aujourd'hui, être français. C'est sentir cette rupture douloureuse entre la tradition, l'amour, l'amour de la terre qui nous a vu naître. Moi, je suis né dans des conditions difficiles, et c'est quand même cette terre qui a réussi à me donner l'oxygène nécessaire pour pouvoir continuer à vivre. C'était ici où j'ai été complètement fier d'apprendre cette langue, où je me suis un peu battu pour l'apprendre et bien l'apprendre. Sachant qu'à un moment, elle était quand même le moteur des textes principaux qui étaient expliqués à travers le monde. Il n'y avait pas une grande administration dans le monde où tout était écrit d'abord en français, puis après dans les langues. C'était le cas de l'Europe, entre autres, une grosse escroquerie. Et oui, excusez-moi, mais je ne veux pas faire tous les débats à la fois. Voilà. Les plaies sont là, comment je dirais, ma France se meurt à nouveau. Et sous des formes qu'on connaît bien, c'est toujours la même façon. On prend un épiphénomène, et après toutes les forces qui ont intérêt à développer cet épiphénomène agissent. Et là aujourd'hui, c'est les médias, médias, Internet, bref, tout cet état d'esprit. On amplifie. Derrière, il y en a qui sont là pour filer du pognon. Ils ont du personnel. Les imprimantes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à sortir les t-shirts et puis tout le monde dans la rue. Ça va à une vitesse incroyable. Je ne dirais même pas que ceux-là, ils sont financés par d'autres. Il y a toute une société, une civilisation conspire à la destruction. Il y a comment elle s'appelait, cette historienne, là, le nom d'une marque de papier de cigarette, bref, qui disait qu'elle avait raison, que les outils de la guerre n'ont jamais disparu. C'est-à-dire que quand une usine fabriquait des chars d'assaut, qu'elle fabrique des chars d'assaut ou des camions, c'est pareil. Qu'elle fabrique certains produits chimiques ou d'autres produits, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a une infrastructure globale dans nos nations qui est quand même prête à la guerre. Voilà. Il ne faut pas grand-chose, il suffit de changer les moules, on ne fait plus les camions, on fait des chars d'assaut. Je fais simple comme ça, mais c'est de cet ordre un peu. Et je crois que cette civilisation, effectivement, hélas, de sources chrétiennes, catholiques, n'a jamais voulu l'amour et la paix. Jamais. C'était ce qu'on a fait voir un peu, ça a été la distraction. On vous distrait avec ça, ouais, l'amour, la paix, les frères, l'égalité, les uns avec les autres, machin, truc bidule. Mais en réalité, jamais. Ce sont des civilisations qui prospèrent sur l'exploitation de l'autre, de la nature, de nos natures, de la vie vivante. Ce sont des civilisations négligées. Et nous en sommes là aujourd'hui à le voir et à le revoir encore.
Et pendant combien de temps? Quelles seront les sorties? Quelles seront les issues? Je vois rien. Je vois rien. Alors oui, on a vu, là, je veux pas trop rentrer en géopolitique, parce que après on va me dire, oui, le méchant, machin, mais pourtant, malgré tout, on voit les résistances à ce grand mouvement global, mais on voit de la résistance surtout, on voit pas d'ouverture à l'amour, c'est pas vrai. Il n'y a pas une nation qui tout d'un coup a dit, bon, moi j'arrête avec un PIB basé sur ça, on va le mettre sur, comme avait fait le Bhoutan, le produit du bonheur minimum, un truc comme ça. Une folie peut-être, mais ils ont essayé de le mettre en place. Ah, ça a duré pas longtemps, puisque le fils du président s'est fait assassiner. On ne s'étonne pas, hein. Mais tous ceux qui, à chaque fois, œuvrent pour la paix, pour l'amour, œuvrent pour que ça soit local et maintenant localisé, en fin de compte, la vie, systématiquement se sont fait abattre, traiter de tous les noms, assassinés, pendus, etc., etc., etc. Ils veulent pas. Ils veulent pas. La guerre, la destruction, le mensonge, toutes ces valeurs, je dirais, de la stérilité, les valeurs de l'infécond. Parce que le mensonge est stérile. Oui, je suis le court terme, mais il agit, il est vivant. On a l'impression, enfin il est presque vivant, on a l'impression qu'il crée, mais il crée quelque chose qui, par nature, ne peut pas exister, puis c'est un mensonge. Et donc il crée quelque chose de stérile. Et donc il ne peut pas vivre. Aujourd'hui, je vais plus loin encore dans la pensée, c'est la guerre de la stérilité contre la fécondité. Oui, la guerre du froid contre le chaud. On n'a jamais été autant dans les tensions qu'aujourd'hui, et là, c'est bien peur que l'Europe, quand même, avec les événements d'Ukraine et de Russie, et qui sont en train de s'étendre en plus, la France qui commence à partir vraiment ouvrir, je suis que ça s'enflamme en Allemagne comme ça a l'air de vouloir faire, pour qu'on se retrouve très très vite, hélas, encore une fois de plus, 90 ans en arrière, avec toutes les saloperies qui ont été faites pour essayer de ramener un ordre qui ne devrait jamais disparaître. On en est là. On en est là. Alors je fais cette petite vidéo pour amener toutes mes pensées les plus belles, les plus merveilleuses, mon énergie la plus créative et la plus guérisseuse, la diriger vers ma nation qui est une âme, vers cette âme blessée, hein, ce lien de sang, ce lien de terre qui est en train d'être humilié, qui est en train de se répandre, de se verser, de se déverser. Envers tout ça, j'essaie d'y apporter à ma façon. Et de loin, de l'amour, mon amour. Juste pour dire, oui, la France, je t'aime. Et force est de connaître et de constater que tu n'es plus celle d'Orléans. Tu es devenu une autre. Et avec des représentants qui vont même jusqu'à dissimuler le drapeau ou le nom de notre nation. C'est devenu autre chose, un élément d'un grand tout, un rayon, je dirais, un rayon dans le grand magasin du fourre-tout de la démocratie, hein, et des droits de l'homme, enfin, ce sort de grand ménage artificiel qui veut strictement rien dire et qui est en train de tout ravager dans toutes les consciences, surtout chez nos jeunes générations, qui sont en totale rupture avec les grands-parents. C'est fascinant, tellement, je dirais, l'égrégore dans laquelle vivent ces jeunes générations, je dirais ceux qui ont moins de 20 ans, moins de 30 ans, par rapport à ma génération, à la génération d'avant. Il n'y a que les mots qui nous rejoignent, et encore, on ne les emploie pas de la même manière. Même le langage, quelque part, ne suffit même plus à recréer le lien, quoi. Hein, ce monde, est chuté, et chute encore. Courage,
Chers compatriotes, oui. Je suis un peu comme De Gaulle, à part. Lui, il était à Londres, planqué, mais lui, il est en tant que militaire. Et normalement, il aurait dû être sur le terrain. Hein. On appelle ça un déserteur. Hein. Bon, bref. Après ce qu'il a fait pour la France, je ne vais pas lui reprocher. Mais quand même, malgré tout, hein, c'est un déserteur qui a repris le pouvoir en France. Moi, je vais pas déserter. Ah non, pas du tout. Hein, il y a déjà longtemps que... Moi, je sais pas, je ne quitte pas la France. Moi, je vis ailleurs. C'est pas pareil. Courage. Et merci.